Pour moi, ERA Imagine est la réflexion que chaque organisation prend à définir sa vision d'affaires et ses objectifs, tout en capitalisant sur le potentiel des technologies qu'elle a en main et de l'expertise de ses membres. Des équipes multidisciplinaires, une approche agile de projet ainsi que des micro-livrables sont les clés d'une évolution numérique réussie. ERA, partenaire de votre ascension. Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence Microsoft, une culture en action. Je me présente Jacques Bolduc, je suis architecte de solutions principal chez le groupe ERA et j'ai mon collègue Karim Maradi, vice-président aux opérations et aussi spécialiste du produit que vous utilisez. Bonjour Karim. Bonjour Jacques. Donc ça nous fait plaisir que vous soyez là avec nous. Ce qu'on va vous présenter ce matin, premièrement, on a la vision de Microsoft. Donc, on va voir comment Microsoft entrevoit le futur. Donc, on va parler aussi, bien entendu, de SaaS versus on-premise, qu'est-ce que ça fait. On va voir aussi les nouveautés Business Central. Donc, on va passer en revue certaines nouveautés, mais surtout, on va vous donner des ressources pour que vous puissiez aller consulter les nouveautés, bien entendu. On a aussi la troisième section au niveau de la dépréciation et changement. Il y a certains changements qui sont faits à Business Central. Donc, encore une fois, on va vous expliquer comment ça fonctionne, où aller pour voir aussi, pour pouvoir consulter ces changements-là. Et finalement, on va terminer avec une période de questions. Donc, pour la première partie, Karim, je te donne le volant. Merci beaucoup, Jacques. Donc, nous avons différents clients actuellement présents avec nous. Ces clients-là sont sur des anciennes versions de NAV. Certains d'entre vous sont sur des nouvelles versions. Et l'objectif pour nous, cette présentation, c'est de démystifier un peu tout cela. Qu'est-ce qui a évolué depuis les dernières années et où est-ce que s'en va Microsoft? Donc, je vais essayer de répondre dans les prochaines diapositives à ces questions-là. Je voudrais vous ramener une citation de Mike Morton, qui est le vice-président de Dynamics 365, qui était présent à l'événement Microsoft organisé pour les clients utilisant Dynamics, pour vous dire que finalement, vous êtes sur une locomotive de Microsoft dans laquelle la majorité des investissements sont faits. Que ce soit d'un point de vue ERP, mais on va le voir dans la prochaine diapositive, au niveau de l'ensemble de l'écosystème de Microsoft pour gérer ce que j'appelle les données non structurées. Donc, ici, vous voyez dans la deuxième colonne qu'il y a quelque chose qui s'appelle Business Central ou anciennement Dynamics Nav. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'ensemble de l'écosystème qui entoure cela, on va retrouver des outils de productivité. Donc, que ce soit du Power BI, de l'Outlook, du SharePoint, du Teams, l'ensemble de ces applications, des outils bureautiques sont actuellement intégrés avec Business Central et vont continuer de l'être dans le futur. Si on parle d'un point de vue Azure Data AI, et on va le voir tout à l'heure avec d'autres présentations que vous allez avoir, Microsoft investit énormément à rendre disponible des fonctions d'intelligence qui peuvent être utilisées par votre ERP, que ce soit pour synthétiser des données, automatiser, analyser de l'historique, et Ender va nous présenter certaines de ces fonctionnalités-là dans la prochaine présentation. D'un point de vue App Store, disponible pour Business Central, vous avez accès à des milliers d'applications de l'ensemble des partenaires à travers le monde qui ont développé des fonctionnalités spécifiques à votre industrie qui peuvent venir alimenter votre écosystème. On va aussi le couvrir avec Jacques tout à l'heure pour présenter un petit peu ces applications. Puis, finalement, Groupe Conseil ERA a aussi décidé de développer de l'expertise avec
une équipe qui est dédiée à toute la plateforme Power Apps afin d'externaliser les données qui sont à l'intérieur de Business Central, que ce soit à travers des plateformes clients, que ce soit à travers des plateformes pour les employés qui sont au niveau mobile, ou aussi pour automatiser certains processus à travers les Power Automates sur des données structurées et non structurées. Donc, un écosystème complet qui se différencie dans le marché ERP par rapport à ses compétiteurs. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde NAV depuis les années 2000? Vous êtes sur un logiciel qui existe bien sûr depuis bien avant même les années 2000, mais depuis l'acquisition de Microsoft en 2002, il y a plusieurs versions qui ont été créées, de la version NAV 2 jusqu'à la version NAV 2015. Et à partir de la version NAV 2016, Microsoft a commencé d'introduire ses investissements pour finalement convertir NAV vers Business Central. Donc, ça a évolué jusqu'au printemps 2018 avec la première version de Business Central qui a été publiée sur le cloud de Microsoft. À ce moment-là, ça correspondait à la version de NAV 2018. À l'automne 2018, NAV a été abandonné en tant que nomination même pour la version qui est on-premise, avoir une version qui s'appelle Business Central. Donc, il y a eu deux versions disponibles de Business Central, une qui est dans le cloud et une qui est disponible pour les clients qui voudraient aller en on-premise. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2018? Alors, depuis 2018, voici l'ensemble des versions qui y ont évolué, autant du côté cloud que du côté on-premise. Donc, ces versions-là ont été relâchées par Microsoft à des intervalles de 6 mois, soit toujours au mois d'avril et au mois d'octobre. Donc, on est parti d'une version BC Business Central 12 en 2018 jusqu'à une version qui est actuellement déployée BC 21 en octobre 2022. Pour les clients qui sont on-premise, bien sûr, et qui ont décidé de ne pas migrer vers ces nouvelles versions, ils ont encore la version qui a été déployée lors de leur Go Live. Par contre, les clients qui ont, eux, décidé d'aller choisir la version qui est sur le SaaS public de Microsoft, ils sont à jour sur la version qui est 21. Donc, nous allons, dans les prochaines diapositives, parler un petit peu des avantages et des questions à se poser, à savoir, est-ce que si je reste on-premise, quels sont mes avantages versus si je vais dans le cloud? On va essayer d'y répondre. Alors, quelques données importantes. D'un point de vue des clients qui ont NAV actuellement, vous avez ce qu'on appelle une période de maintenance fixe, dans le sens où si vous avez des bugs, s'il y a des nouvelles règles au niveau de la législation qui sortent, différentes versions de NAV sont déjà échues, dans le sens que leur période de support, que ce soit NAV 2009, 2009 R2, NAV 2013, NAV 2013 R2, 2015 et 2016 et 2016, c'est ça, est bien échu, alors que les versions NAV 2017 va être échue d'ici quelques jours, au 1er novembre, alors que la version NAV 2018 sera échue en janvier 2023. Ce qui est à retenir, c'est que Microsoft offre une période étendue de support avec des dates dans la 4e colonne. Ces périodes-là sont pour permettre finalement juste de régler des problématiques de sécurité ou dans certains cas, si les clients payent une maintenance de plus, peuvent avoir accès à quelques bugs fixes si c'est des cas vraiment extrêmes. Si vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez nous contacter pour vous donner un petit peu plus de détails sur ce type de maintenance étendue. Maintenant, pour les clients qui sont sur du Business Central on-premise, c'est-à-dire qui ont quand même déployé Business Central, mais la version on-premise de Business Central. La période de maintenance de Microsoft pour cette version-là n'est plus fixe. Maintenant, il parle du Modern Lifecycle Policy, c'est-à-dire que pour chaque version qui sort, Microsoft supporte finalement les 12 prochains mois de cette version. Si je prends une version qui va sortir, par exemple, on va prendre ici BC 15, il va sortir octobre 2019 et va rester disponible en support jusqu'à avril 2021. Entre-temps, il y a eu d'autres versions qui sont sorties à chaque 6 mois et par conséquent, Microsoft encourage ses clients-là à migrer vers ces nouvelles versions. La bonne nouvelle dans le monde de Business Central, c'est que vous êtes en extension.
Donc, par conséquent, vous pouvez migrer plus facilement votre application. Concernant les questions à se poser, plusieurs pour les clients qui sont au niveau de Nav, pour les clients qui sont en mode on-premise, j'ai essayé d'énumérer un certain nombre de questions que l'on peut se poser et à ramener à des éléments de réponse. Est-ce que les prix SaaS augmentent? Donc, premièrement, depuis que Business Central a été mis public, les prix n'ont pas évolué. Okay? Donc, les prix sont restés les mêmes. Par contre, pour les clients qui ont migré de Nav vers Business Central, ils ont eu certains incitatifs que notre équipe pourrait vous rencontrer pour vous les présenter en détail, mais ça tourne autour d'un 40% d'escompte sur le prix normal qui, pour l'instant, n'a pas de date limite. Donc, il y a quand même des avantages et des incitatifs pour les clients qui veulent migrer. Est-ce que le cloud, en deuxième question, est-ce que le cloud est sécuritaire? Moi, je considère qu'en 2022, avec l'évolution de la technologie, avec un partenaire comme Microsoft qui investit énormément de dollars et de temps pour pouvoir garder ses applications à l'abri de toute brèche, je ne pense pas que les organisations ont cette expertise-là. Donc, je préfère laisser cette responsabilité à Microsoft que de l'internaliser. Est-ce que les solutions add-on, troisième question à se poser, est-ce que finalement j'utilise un add-on qui fait partie intégrante de ma solution, je veux aller dans le SaaS, mais je me questionne s'il est disponible. Donc, bien sûr, c'est un prérequis. La bonne nouvelle, c'est que depuis 2018, moi, personnellement, je ne connais pas un add-on qui n'est pas déjà disponible sur le SaaS. L'ensemble de ces partenaires-là ont migré puis ont déjà beaucoup d'expérience à déployer leurs solutions dans le SaaS. Est-ce que j'ai des intégrations qui sont impactées? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que ce soit des intégrations SQL ou des intégrations avec des fichiers texte, il faut comprendre que dans le monde de SaaS, c'est plus des web services qui sont utilisés. Donc, dans la question à se poser, c'est que quand on pense migration, il faut considérer si on a d'autres logiciels qu'on utilise qui sont déjà connectés avec Nav et il va falloir les faire évoluer aussi. Autre point, un upgrade vers le SaaS, est-ce qu'il est coûteux? Quel est l'avantage pour mon organisation? Il y a plusieurs points à considérer dans cet élément-là, à savoir que quand on migre vers le SaaS, toute la partie infrastructure n'est plus à maintenir d'un point de vue licence, ni d'un point de vue mise à jour ou application de fixe de sécurité. Et une mise à jour vers le SaaS, oui, va demander plus d'investissement comme projet parce qu'il faut convertir vos développements en extension, il faut migrer les données. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous êtes rendu du côté SaaS, à ce moment-là, les mises à jour se font avec beaucoup moins d'efforts. Il s'agit plus d'une question de tester quelques fonctionnalités pour s'assurer que tout est là pour continuer. Si Internet tombe, j'ai appris un nouveau mot avec mon collègue Jacques Bolduc, à savoir que plusieurs de nos clients vont utiliser ce qu'on appelle des sentinelles, des hotspots. D'avoir deux réseaux Internet, un avec un premier fournisseur, un autre avec un deuxième fournisseur. Et sachez que Business Central peut aussi rouler avec un Sentinel avec votre téléphone cellulaire. Donc, je ne pense pas qu'en 2022, ça soit une vraie contrainte de ne pas utiliser des applications qui sont 100% cloud. Conformité à la sécurité, Microsoft répond à l'ensemble des normes internationales qui sont requises pour ces points-là. Donc, encore une fois, ça vient rejoindre le point de la sécurité que j'ai parlé plus tôt. Est-ce que les mises à jour semestrielles peuvent impacter ma compagnie? Depuis la version qui a été émise en 2018, vous avez vu tout à l'heure une dizaine de mises à jour qui se sont passées. Jusqu'à date, il n'y a pas eu de bris majeur de fonctionnalités qui ont fait en sorte que des fonctionnalités ou ça a mis un enjeu sur le fonctionnement des organisations. Donc, ça se passe plutôt bien. J'ai déjà Nav, pourquoi changer? Mais c'est les questions qu'il faut se poser auparavant. Donc, toute cette liste de questions-là va vous permettre finalement de prendre une décision. Maintenant, moi, le risque il est plus au niveau de la technologie, de la plateforme, et non pas des fonctionnalités. Si vos fonctionnalités répondent à vos besoins d'affaires, il n'y a pas nécessité de changer. Par contre, toute votre infrastructure, d'un point de vue technologique, évolue et peut-être que votre version de Nav ne pourra pas être supportée dans une nouvelle version de serveur, de plateforme
pour pouvoir rouler dessus. Les interfaces avec d'autres systèmes vont pouvoir peut-être être un bloquant. Donc, des questions à se poser spécifiquement à votre organisation. Maintenant, pour les clients qui le désirent, gardez en tête que Microsoft met à votre disposition un outil qui s'appelle Business Central Intelligent Edge qui permet de synchroniser les données entre NAV et Business Central On-Premise vers le SaaS. Donc, vous pouvez décider de faire une synchronisation juste pour voir comment ce SaaS-là évolue et bénéficier de d'autres produits de Microsoft, que ce soit du BI, que ce soit la Power Apps, avant même de décider de migrer. Donc, je vous encourage à nous contacter si vous voulez considérer cette option-là. Maintenant, je passe la parole à Jacques Bolduc pour pouvoir vous présenter quelles sont les nouveautés avec les nouvelles versions de Business Central. Merci, Karim. Super intéressant. Moi, j'ai gardé le beau côté. Toi, tu parles de maintenance, upgrade. Moi, je parle des nouveautés. C'est correct. Côté nouveauté, Business Central, on va parler, de l'évolution de Business Central. Quoi de neuf en 2022? On va voir aussi c'est quoi le site, parce qu'il en existe un, en fait, pour se tenir à jour sur Business Central. Vous voyez une capture d'écran à droite. Donc, tout ça est très public. Donc, autant dans le passé, c'était très secret et même comme partenaire, on apprenait les nouveautés lors des événements annuels. Aujourd'hui, Microsoft est très transparent, donc il y a un site et en passant, vous allez avoir une copie de la présentation et sur le site, vous avez vraiment la liste de tout ce qui a changé, les nouveautés. Donc, je vous invite à aller sur le site, voir justement les nouveautés, ce qui a changé, est-ce que ça s'applique à nous. Aussi, ce qui est super important de savoir, Karim parlait de mise à jour, de nouvelles versions. Il existe 2 versions par année. Donc, dans le langage Microsoft, on parle de Wave 1, Wave 2. Donc, première version, Wave 1, est normalement disponible fin avril, début mai. On a ensuite Wave 2 qui est fin septembre, début octobre. Donc, OK, c'est bon. Je regardais en haut dans ma slide, là, ça m'a déstabilisé. Donc, Wave 1, Wave 2. Ce qui est aussi important de savoir, c'est que pour chaque environnement, chaque nouvelle version, chaque nouvelle relâche, il est possible d'avoir en preview ce qui s'en vient. Donc, 1 mois ou 2 avant la date, il y a déjà un environnement preview qui est disponible, que vous pourriez déployer dans votre environnement de test, par exemple, pour voir à quoi ça ressemble. Gardez en tête tout à l'heure le site où est-ce qu'il y a les archives, donc tout ce qui a changé dans le passé. Parce que souvent, les clients me demandent, les clients qui veulent faire des upgrades, ouais, mais qu'est-ce qui a changé entre ma version puis la version actuelle? Donc, le screenshot que j'avais tout à l'heure, ça vous donne le passé. Vous allez avoir aussi ce qui s'en vient du côté Business Central avec le premier site que je vous mets ici. Donc, c'est un site qui va donner toutes les relâches de Dynamics 365. Donc, gardez en tête, vous avez Dynamics 365 qui est le nom de la famille. À l'intérieur de Dynamics 365, vous avez bien entendu Business Central. Donc, sur ce site-là, vous allez pouvoir y consulter toutes les relâches. Vous voyez à droite, il y a vraiment l'historique des versions. Karim, tout à l'heure, mentionnait qu'il y a eu plusieurs versions. Donc, vous allez voir pour chacune des versions ici, qu'est-ce qui a changé au niveau de Business Central. Et il y a aussi, du côté de Microsoft, un nouveau site en preview où est-ce que vous allez... En fait, le site a une information très similaire, mais beaucoup plus conviviale. Vous avez à gauche la liste des produits, incluant bien entendu Business Central, et vous avez à droite l'information de ce qui a changé. Et je prends une minute ici pour vous dire que le site que je vous présente, qui est en preview, donc en pré-relâche, gardez-le dans vos favoris. Pourquoi? Parce que même si Microsoft a une relâche Wave 1, Wave 2, va entre les versions commencer à publier des fonctionnalités qui s'en viennent.
Si vous regardez, c'est un peu petit, mais Microsoft a déjà annoncé deux relâches, en fait pas deux relâches, mais deux fonctionnalités qui vont être ajoutées en novembre, même s'il y a eu Wave 2 en octobre. Et ce site-là va être mis à jour au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, ce qui fait en sorte que vous savez d'emblée, avant même la prochaine version, vous allez savoir, si vous consultez le site régulièrement, qu'est-ce qui s'en vient dans la version. Donc ça va vous aider aussi à prendre une décision, comme Karim mentionnait tout à l'heure, au niveau de la mise à jour. Est-ce que ça vaut la peine pour nous de faire la mise à jour ou non? Du côté des nouveautés, qu'est-ce qu'il y a eu cette année? Je vais vous laisser consulter le site. Vous allez voir, il y en a une liste quand même assez impressionnante. Mais dans les grosses nouvelles, on parle bien entendu du connecteur Shopify. Donc, on a des clients qui utilisent Shopify. Il existait déjà dans le passé un connecteur externe, ThingsIT. Mais il y a aussi du côté de Microsoft un partnership avec Shopify, où est-ce qu'à l'intérieur de Business Central, il y a un connecteur à Shopify. Vous voyez certaines fonctionnalités au niveau de la présentation. Donc, c'est bidirectionnel. On peut synchroniser au niveau de stock, les commandes, etc., etc. Vous pouvez consulter aussi sur le site de Microsoft ce que ça fait vraiment, parce que c'est super intéressant d'avoir un connecteur à Shopify pour tout ce qui est, je vous dirais, out of the box. C'est sûr que si on doit personnaliser le tout, c'est là qu'on va pencher un peu plus du côté du connecteur externe. Mais le connecteur Shopify fait partie intégrante de Business Central. Intégration à Teams, OneDrive. Vraiment impressionnant. Microsoft met beaucoup d'argent dans l'intégration. Benoît le mentionnait ce matin. Oui, il y a des améliorations à Business Central, mais tout ce qui est autour de Business Central, on va voir une conférence aussi sur la Power Platform avec Michael et moi, où est-ce que vous allez voir l'intégration qu'il y a entre Business Central et la Power Platform, Teams, qu'une majorité de clients utilisent, où est-ce qu'à l'intérieur de Teams, vous allez pouvoir publier des informations de Business Central. Oui, il y avait déjà une intégration où est-ce que je pouvais publier une carte, par exemple, mais dans la version actuelle, ils ont ajouté encore plus d'intégration. Intégration avec OneDrive, qui a débuté avec le Wave 1 de 2022, mais qui va être bonifié dans la version actuelle. Et les cartes que vous voyez en haut à droite, c'est une carte que je peux publier dans Teams. Donc, imaginez que dans Teams, vous avez déjà vos équipes, vous avez une équipe de vente. Bien, vous pourriez, dans l'équipe de vente, publier la liste de vos items, la liste de vos clients. Donc, ça amène un côté intégration quand même assez impressionnant. Module de projet, on a peu de clients qui l'utilisent, mais Microsoft a donné un peu d'amour au module de projet. Donc, par exemple, ils ont ajouté Sell to, Build to. Ils ont ajouté aussi les pics dans le module de projet, pics d'entrepôt, pics d'inventaire. Il y a aussi le client mobile de Business Central qui roule sur un téléphone ou sur un iPad. Donc, le côté projet a été bonifié aussi. Consolidation client-fournisseur, ça c'est une demande qu'on a entendue souvent. Donc, j'ai Karim qui est aussi un client, mais en même temps un fournisseur. Donc, anciennement, on créait un client, on créait un fournisseur. Aujourd'hui, ce qu'on va avoir de plus, c'est la possibilité de faire un netting entre les deux. Donc, de dire Karim le client, voici Karim le fournisseur. Et à partir de là, Business Central va vous donner l'information nécessaire. Donc, c'est quand même un petit point, mais qui va permettre de sauver du temps. En rafale, ajout des variantes dans les Demand Forecast, qui est anciennement les prévisions de vente. Donc, on a renommé le module. On a retravaillé l'écran aussi. On a la modification des statuts sur plusieurs lignes. Par exemple, je suis dans la liste des commandes. Anciennement, c'était un à la fois, à la queue leu-leu. J'en prends une, je l'ouvre, une autre, je l'ouvre. Aujourd'hui, je peux faire un multiselect, puis après ça, ouvrir mes commandes, changer le statut en fait. Les dimensions sur les emplacements. On a une aide qui est beaucoup plus conviviale sur le panneau de droite. On a aussi, je parlais tout à l'heure de l'intégration à OneDrive, mais il y a aussi l'intégration avec Dataverse qu'on va voir dans la présentation Power Platform. Amélioration connecteur Power Apps, Power Platform, Power Automate.
réconciliation bancaire qui a été améliorée. On a aussi un scénario qu'on ne souhaite pas, mais restauration d'un environnement supprimé. Donc, si par erreur, un bon matin, vous avez oublié votre café, vous cliquez sur « Supprimer ». Business Central vous demande « Jacques, es-tu vraiment certain? » Tu dois taper le nom de ton environnement. Je le tape, mais là, en cliquant « OK », je me rends compte que finalement, je ne devais pas le supprimer. Donc, je vais pouvoir le restaurer. Power BI, une intégration encore plus intéressante dans le sens que à l'intérieur d'un rôle, je peux maintenant avoir plusieurs dashboards Power BI. Pardon. Flexibilité des menus, c'est quelque chose qui a été aussi amélioré. En conclusion, dans la prochaine version de votre Business Central, vous allez voir une petite maison apparaître à gauche du menu, en fait la petite loupe, le menu de recherche. Qu'est-ce que cela, vous allez vous dire? C'est... Beau petit bonhomme, hein, Karim? Ben oui. Donc, c'est quoi cette icône? C'est un fameux menu où est-ce que je vais pouvoir changer de compagnie. Donc, je peux changer de compagnie à partir du menu, enfin, diront tous les gens, incluant moi-même. Et il y a aussi la fonctionnalité Open in New Tab. Donc, si j'ai 5 entités légales dans mon Business Central, je vais pouvoir ouvrir 5 onglets. Donc, ça, c'est une fonctionnalité qui est minime, mais à la demande générale, c'est quelque chose qui va nous permettre de sauver plusieurs clics. En deuxième conclusion, dans les fonctions qui sont ajoutées, que vous allez voir dans le site que je vous mentionnais tout à l'heure, il y en a une, entre autres, où est-ce que, vous voyez le premier, Access Business Central with your Dynamics 365 license. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on était habitué, dans certains cas, pas habitué, mais obligé de devoir prendre des team members, bien, il semble que Microsoft va rendre certaines informations disponibles à partir des licences de Dynamics, pas Dynamics, mais de Microsoft 365, anciennement Office 365. Et finalement, Search in Company Data. Donc, par exemple, dans l'engin de recherche, vous allez pouvoir écrire 1000 et ça va dire il y a un item 1000, il y a un client 1000, il y a un fournisseur 1000. Donc, c'est encore une fois une petite fonctionnalité, mais super intéressante. Dans les slides que vous allez recevoir, vous en avez une qui s'appelle « Quelques ressources de formation ». Donc, il existe certains sites qui vous permettent de vous former sur Business Central. Et voilà, je repasse la manette à Karim. Merci Jacques. Toutes des choses intéressantes que nos clients vont pouvoir utiliser avec la nouvelle version. Donc, oui, Microsoft fait évoluer ses versions en rajoutant des nouvelles fonctionnalités. Par contre, il déprécie ou change des fonctionnalités existantes. Vous allez me dire pourquoi ils font ça. Alors, plusieurs raisons. Une des principales raisons qui amène Microsoft, c'est que Nav était présent dans une dizaine, en fait, plusieurs localisations. Il y avait une version pour chaque pays européen, une version pour l'Amérique du Nord, une version pour l'Asie. Et des fois, ils avaient développé certaines fonctionnalités qui étaient spécifiques à ces pays-là. Et là, avec la venue du SaaS, ils ont décidé de consolider l'ensemble de ces fonctionnalités pour aller chercher le meilleur de chacune de ces versions-là. Et finalement, si dans la version allemande, il y avait un module de pricing plus avancé ou d'inventaire physique, ils vont le consolider, donc ils vont déprécier une certaine fonctionnalité qui existait. Donc, pour cela, je vous recommande fortement d'aller voir le lien que je vous ai mis afin de prévoir un petit peu le coût et voir qu'est-ce que Microsoft va déprécier. Okay? Afin que si finalement vous avez des intégrations ou des développements sur ces fonctionnalités, que vous puissiez déjà agir. Là, vous allez me dire, si Microsoft fait ça seulement sur 1 mois de préavis et nous laisse seulement 2 mois pour pouvoir se réajuster, c'est pas assez. Non, c'est pas comme ça qu'ils l'ont amené. Il nous donne beaucoup plus de temps. On va prendre l'exemple de la fonctionnalité du module de prix. Donc, et c'est sur laquelle je vais mettre un focus plus particulier aujourd'hui. L'ensemble de nos clients utilisent les escomptes de vente, les prix de vente, les groupes de vente, avec la logique, bien sûr, qui est le plus bas prix avec le plus grand escompte. Donc, cette fonctionnalité sera remplacée à partir de Q2 2023. Donc, par contre, ces derniers, Microsoft, ont été
prévoyons dans ce cas-là. Si vous allez dans Business Central et vous tapez Feature Management, vous allez tomber sur un écran qui liste l'ensemble des fonctionnalités que vous avez de disponibles dans votre version actuelle de Business Central, mais qui ne seront activées que dans 6 mois, 12 mois, 18 mois. Par contre, vous pouvez décider aujourd'hui de déjà les mettre en place dans votre environnement Sandbox, de les tester, de venir modifier des développements ou des intégrations que vous aurez avec d'autres sites web. Par exemple, on parle de commerce électronique et de se prendre finalement à l'avance. À partir de là, toujours sur le module des prix, la fonctionnalité, je vais quand même mettre un petit... la fonctionnalité ne change pas dans son entier, c'est plus la structure des données derrière qui va évoluer. Donc, la fonctionnalité telle qu'elle, elle est reconduite. Microsoft, bien sûr, a prévu dans ce cas-là un outil qui permet de transférer toutes les données des anciennes tables de prix et d'escompte vers les nouvelles tables. Par contre, il faut faire attention à deux choses, l'impact sur les modifications existantes et aussi si vous avez des interfaces avec du EDI, avec du e-commerce, s'assurer finalement que vos partenaires puissent faire évoluer finalement leur intégration pour pouvoir se connecter vers ces nouvelles tables. Donc, en résumé, restez à jour, s'informer. Nous allons bien sûr vous informer de ces évolutions au meilleur que l'on peut. Par contre, mettez les liens qu'on vous partage sur vos browsers afin de voir un petit peu ces choses venir. Planifiez les changements. Donc, Microsoft donne plus que 12 mois sur certains gros changements. Il faut les prévoir, les valider, tester dans un environnement de test. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez les mettre en production tout de suite, même si la date limite, elle est par exemple dans 12 mois. Donc, tout cela est intéressant. Et bien sûr, on est disponible dans des cas spécifiques à vous rencontrer pour pouvoir vous accompagner là-dedans. Donc, j'aurais un petit commentaire là-dessus, Karim. Bien sûr, Ce Jacques. n'est pas prévu dans notre script, mais quand même, on a du temps. L'écran que Karim a montré tout à l'heure, Feature Management, je vous invite à consulter les gens à l'interne chez vous qui sont en charge du maintien de Business Central. Bien entendu, ce n'est pas tous et chacun qui doivent aller dans cet écran-là et commencer à mettre des switches à on parce que le téléphone risque de sonner chez ERA. Donc, à utiliser avec sagesse et consultation interne. Merci d'avoir assisté, bien sûr, à notre présentation. Il y aura d'autres présentations qui vont aller encore plus dans le détail cet après-midi. Maintenant, on est là pour répondre à toutes vos questions et pour les 15 prochaines minutes. Donc, n'hésitez pas à nous les envoyer et on va y répondre au fur et à mesure qu'ils arrivent. Karim, on a une première question. Je vais faire le lecteur de nouvelles. Hein? Bien sûr. Monsieur Maradi, nous avons une question. Est-ce que ERA vérifiera nos environnements pour attirer notre attention sur ce qui sera déprécié comme fonction Microsoft? Alors, question intéressante. Il faut comprendre qu'un logiciel comme Business Central dispose de milliers de fonctionnalités et la combinaison finalement d'utilisation de ces fonctionnalités par nos clients est illimitée. Donc, oui, on va faire notre effort de communication comme aujourd'hui afin de vous tenir au courant de l'évolution de ces fonctionnalités, de leur dépréciation. Par contre, on vous encourage aussi à le faire de votre côté. Et je pense qu'avec un effort commun, on va être en mesure en tout temps d'être proactif et de pouvoir réajuster le tir à temps. Excellent, merci Karim. On a une autre question un peu plus bas au niveau SaaS. Si je suis un client, je vais de on-premise vers SaaS. C'est quoi l'implication d'un point de vue licence? L'implication est relativement simple dans le sens que si vous êtes déjà sur Business Central on-premise, que vous passez SaaS, comme Karim mentionnait tout à l'heure, vous avez un rabais de 40 % étant un client privilégié Business Central, si vous êtes à jour sur votre maintenance annuelle.
Si vous êtes un client NAV qui passe à Business Central, même chose. La nuance entre NAV et Business Central, c'est que sur NAV aujourd'hui, vous avez des licences concurrentes. Sur Business Central, on a des licences nommées. Donc, chaque individu a sa propre licence. On a une question relativement à la fonctionnalité dans Business Central on-premise et SaaS modifié dans Excel, à savoir que certains clients semblent avoir des problématiques à utiliser ces fonctionnalités en mode on-premise dû au fait que la version de la langue sur leur poste de travail est différente que celle qui est dans Business Central. Je ne suis pas au courant que en fait, dans le monde SaaS, elle fonctionne, ce qui c'est sûr, parce qu'on a plusieurs clients qui l'utilisent. Maintenant, dans la problématique du on-premise, il va falloir juste s'assurer, pour les clients qui ont ce problème, de contacter notre bureau de support et on va essayer de voir si, à notre niveau, on peut le résoudre. Sinon, d'ouvrir un case chez Microsoft pour voir si, dans une des nouvelles versions, ils l'ont déjà corrigé pour pouvoir le déployer chez vous. Bonne question. Les clients qui upgrade vers Business Central, combien vont on-premise versus SaaS? Alors, je vous dirais que sur le volume de clients qu'on a actuellement, des clients qui en ont ou qui ont Business Central, c'est 50-50. Business Central on-premise, on a environ 50% de nos clients qui décident de migrer vers le SaaS et certains d'autres qui décident de capitaliser sur l'investissement des licences, par exemple, pour le court terme, pour aller vers du on-premise. On a certains qui vont aller en mode Business Central on-premise, mais qui vont héberger dans le cloud Azure comme une transition avant de bouger vers le SaaS. Donc, mais actuellement, je te dirais, Jacques, c'est 50% des clients qui vont SaaS, 50% des clients qui vont on-premise. Excellent. Dans les nouveaux clients Business Central, c'est quoi la tendance? Alors, c'est ça ce qui est le plus impressionnant. C'est que moi, je reviens en 2018, puis nous-mêmes, on se questionnait à savoir jusqu'à quel point les clients vont embarquer dans le SaaS. Alors, sachez que plus de 9 clients sur 10 actuellement, de nouveaux clients de Era, s'en vont directement vers le SaaS. Nos nouveaux clients qui s'en vont dans le on-premise représentent environ 1 client sur 10. Donc, on voit que la tendance est vers le SaaS et la réalité, c'est que ça marche. Depuis 2018 que ça a été mis en place, on n'a pas eu d'enjeu relativement à ça. Les clients sont satisfaits et ils sont à jour malgré 10 versions qui sont sorties depuis 2018. Excellent. On a une question par rapport aux commentaires sur les licences Microsoft 365. Est-ce que la licence Team Member n'est plus utile à partir de la version 22 à confirmer? C'est encore à vérifier, à savoir ça va être quoi l'interaction de la licence Microsoft 365 versus qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans la licence Team Member. Donc, on va vous revenir là-dessus. On aurait une autre question, Karim, au niveau SaaS. Je m'en vais en SaaS. Moi, j'ai mon entreprise qui dépend de la connexion Internet ou du service de Microsoft. Depuis que ça existe, est-ce que c'est arrivé souvent que Business Central tombe? En fait, depuis 2018, donc maintenant ça fait presque 5 ans, si on comptabilise l'année 2022 aussi, il y a eu 3 coupures Business Central SaaS qui ont duré entre 2 et 4 heures. Donc, l'ensemble des clients finalement qui utilisaient Business Central ont été impactés. Mais ces coupures-là, pour votre information, n'étaient pas des coupures qui étaient rattachées à des problématiques de fonctionnalité, mais vraiment au niveau de Office, au niveau de la connectivité, au niveau du Exchange de Microsoft. Donc, ils ont dû faire des rollbacks afin de ramener finalement certains changements. Et ça s'est fait dans les 3 cas à l'intérieur de 2 à 4 heures environ. La bonne nouvelle, c'est que Business Central tombe moins souvent qu'Hydro-Québec. Vous êtes correct. Vous avez une sentinelle, vous êtes correct. Est-ce que la solution SaaS est complète et mature pour les processus manufacturiers?
En fait, à ce niveau-là, il n'y a aucune différence au niveau des fonctionnalités entre la version SaaS et la version on-premise pour l'ensemble des modules manufacturiers de Business Central. Donc, que ce soit des versions de BOM, versions de routing, des bons de travail, MPS, MRP, c'est le même logiciel que ce soit on-premise et pour le SaaS. Donc, il n'y a aucune différence d'un point de vue fonctionnalité. Excellent. On a d'autres questions un peu plus techniques. On va les garder en commentaire, puis on va vous revenir là-dessus pour ne pas aller justement dans trop technique puis perdre l'attention. Et le temps avance, donc on a déjà, il nous reste que 2 minutes avant la fin. Donc, on vous remercie beaucoup de votre temps, de votre présence. Et merci Karim. Merci Jacques. On va avoir la chance de se reparler bientôt. Donc, merci à tous. On vous souhaite une bonne journée, puis on vous revoit dans d'autres conférences. Merci beaucoup. Merci.